Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois d'un produit Atoll, plus précisément le Atoll SDA 200. Donc, il y a déjà eu une vidéo sur le SDA 300, qui est un produit qui est positionné à 4000 euros. Celui-ci, il est positionné à 3100 euros. Donc, pour les budgets un petit peu plus modestes, c'est très intéressant de se diriger plutôt sur ce produit-là. Forcément, il va être un petit peu moins puissant. Donc, on va parler de tout ça juste après l'intro. Alors, tout d'abord, le SDA, comme le 300, donc c'est un ampli avec un lecteur réseau intégré. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter un lecteur réseau à part, comme sur un ampli classique. Là, vous avez vraiment tout dedans. Au niveau du convertisseur, il va avoir le même convertisseur que celui du SDA 300. Donc c'est un Burr Brand PCM 1792. Donc c'est le même sur les deux. Au niveau des fichiers, il va pouvoir vous prendre donc, les fichiers en 24 bits 192 kHz et va pouvoir prendre les fichiers DSD jusqu'à 128. Au niveau de la puissance, c'est la chose principale qui va changer par rapport au SDA 300. Donc là, on va être sur un 2 x 120 watts sous du 8 ohms et un 2 x 200 watts sous du 4 ohms. Ensuite, comme les autres produits de la gamme, on va retrouver une double alimentation pour donc, les circuits analogiques et les circuits numériques. Donc ça, c'est un très bon point. Ils savent vraiment concevoir des amplis chez Atoll. Nous allons avoir aussi un étage préamplification en Purcas A. Maintenant, on va prendre la petite vue avant-arrière du produit et on va décrypter un petit peu tout ça ensemble au niveau de la connectique. C'est parti! Nous voici maintenant au niveau de l'arrière du produit. Comme d'habitude, on va retrouver notre petit bornier, donc pour l'enceinte de droite et pour l'enceinte de gauche. On va retrouver le petit interrupteur pour allumer l'appareil, la petite prise secteur, juste ici. On va également retrouver juste là donc, la petite antenne pour brancher, connecter votre appareil en Wi-Fi. Également, juste en dessous, vous allez avoir un port USB pour lire des fichiers musicaux sur une clé USB, à condition qu'elle soit en FAT32 ou bien un disque dur externe. Juste après, on ne le présente plus, le petit port RJ45, donc pour connecter directement l'ampli à votre box. Donc vous êtes câblé directement, c'est toujours mieux de faire comme ça quand on le peut. On va retrouver donc au niveau du convertisseur deux entrées coaxiales ici, deux entrées optiques et également une sortie coaxiale et une sortie optique. Si par exemple vous voulez attaquer un convertisseur encore meilleur que celui qui est présent à l'intérieur. Pour terminer, nous allons retrouver donc toute la partie entrée ou sortie analogique avec deux entrées RCA et une sortie préamplifiée. On se retrouve maintenant sur la partie avant de l'appareil. Donc on retrouve comme à chaque fois la petite plaque en alu brossé à l'avant d'épaisseur 8 mm, propre à Atoll. Bien sûr, là on est sur la finition noire, mais il y a également la finition silver de disponible. On retrouve le petit bouton volume ici et également pour éteindre ou allumer l'appareil. La petite entrée USB pour écouter vos fichiers musicaux, pareil comme celle de l'arrière sur une clé USB ou un disque dur. Le petit bouton retour et la navigation ici. Donc vous pouvez naviguer dans votre appareil sans avoir forcément besoin de la télécommande. Et pour finir, nous avons aussi la sortie casque juste ici pour connecter un casque. L'écran est juste ici. On va vous faire un petit insert pour que vous puissiez le voir allumé. Maintenant, au niveau de la lecture réseau, comme tous les autres produits Atoll, vous allez avoir les mêmes services de streaming qui vont être disponibles, c'est-à-dire à peu près tous. L'application est vraiment bien pensée, elle a été mise à jour aussi récemment. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet lors de la présentation du MS120, donc un lecteur réseau de chez Atoll, où là je présente vraiment toute l'application avec toute la navigation, avec la tablette, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur tous les produits, on retrouve vraiment un lecteur réseau complet. Donc vous pouvez vous connecter à votre Qobuz, à votre Spotify, Tidal, Napster, Deezer, ou bien même les fichiers directement stockés sur un NAS chez vous, ou comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur une clé USB ou autre. Donc c'est vraiment un lecteur réseau complet, le DAC est bien fourni et de qualité également. Donc voilà, on a un produit bien fini,
qui est de très bonne qualité. L'écoute est vraiment plaisante. Bon, Atoll à ne pas mettre non plus avec des enceintes trop dynamiques. Voilà, c'est en général la conclusion qu'on se fait ici au magasin. Donc il faut faire attention à ça. Mais ça reste un excellent produit. Il faut tester, il faut l'essayer en magasin. Il faut tester différentes marques dessus. Le plus important, comme à notre habitude, c'est vraiment vos oreilles. Donc l'hi-fi, c'est très subjectif. Il faut que vous achetiez un produit qui vous plaît, qui vous correspond. Le budget est un petit peu plus doux que le SDA 300. Donc si déjà le SDA 300, niveau budget, ça passait vraiment pas pour vous, bah vous pouvez vous rabattre sur ce produit-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour cette petite présentation du SDA 200. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire. Surtout si j'ai oublié de mentionner quelque chose, hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour ça. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Moi, je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye!